Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom, shalom. Bienvenue sur l'heure de la révélation. Le thème de notre message du jour est Meurs depuis la racine. Meurs jusqu'à la racine. Je reprends. Meurs jusqu'à la racine. Et ce sera donc par l'apôtre Johnson Suleiman. Alors nous allons rapidement lire un verset. Marc chapitre 11 du verset 20 au 21. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Nous connaissons tous l'histoire du figuier. Toute chose dans les Écritures bibliques a une signification importante. Les arbres sont très puissants. La force des méchants se trouve dans l'arbre. Dans Job 24, au verset 20, Job 24, au verset 20, Job a décrit les méchants comme un arbre. La Bible dit dans Genèse 2, versets 7 et 9, quand Dieu s'est adressé à Adam dans le jardin, il lui a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a également parlé dans Matthieu 7, verset 19, dans Luc 3, verset 9, dans Matthieu 3, verset 10. Il a dit la même chose. Il a dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits devra être jeté au feu. Dans Genèse 3, verset 11. Alors, après la faiblesse de Adam et de Ève et après leur chute au péché, quand Dieu s'adressa à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après leur chute, après leur faiblesse au péché, Dieu demanda à Adam, « As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger, l'arbre de la connaissance et du bien ?» Dans Juge 9, à partir du verset 11, je reprends. Dans Juge chapitre 9, à partir du verset 9 au verset 11, vous verrez là où les arbres discutaient. Les arbres se parlaient entre eux. Le figuier et l'olivier discutaient. Nous allons lire et vous allez voir. Juge chapitre 9, à partir du verset 9. Mais l'olivier répondit, « Devrais-je renoncer à produire mon huile avec laquelle on honore Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? » Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Vais-je renoncer à produire des fruits exquis et sucrés pour aller me pavaner au-dessus des arbres? » Puis les arbres dirent à la vigne, « Viens donc, toi, et règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Vais-je renoncer à produire mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? » Finalement, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, et règne sur nous. » Et le buisson d'épines leur répondit, « Si de bonne foi vous voulez faire de moi votre roi, venez vous abriter sous mon ombrage. Si vous refusez, un feu jaillira du buisson d'épines et consumera même les cèdres du Liban. » Vous voyez bien comment les arbres discutaient entre eux. Je vous explique rapidement l'histoire qui précède la sécheresse du figuier. Alors la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ entra dans une ville et pendant qu'il parcourait la ville, il découvrit un figuier. Ensuite, la Bible nous dit que « Et Jésus-Christ répondit ». Ça voudra dire que pour que Jésus-Christ ait répondu, il y a eu communication, il y a eu des échanges. Mais qui parlait à ce moment-là? C'était le figuier. Ce qui voudra dire alors que le figuier essayait de passer un message à Jésus-Christ et c'est pour cela que Jésus-Christ lui a répondu, puisque la Bible dit « Et Jésus répondit ». Pourquoi Jésus s'était-il mis en colère contre l'arbre? C'était parce qu'en réalité, l'arbre était un arbre négatif. C'était un arbre de malheur. Deux raisons principales pour lesquelles Jésus-Christ s'était énervé contre l'arbre, contre le figuier, c'était parce que, rappelez-vous, quand Jésus-Christ faisait son entrée triomphante dans la ville et que les gens étalaient leurs vêtements, des plantes, des palmiers, les gens étalaient toutes sortes de choses. Pratiquement toutes les sortes ou toutes les formes d'arbres ou de feuilles, de branches, d'accord, avaient été étalées
sur le chemin de Jésus-Christ pour son entrée triomphante dans la cité. Mais il y avait tous les arbres, sauf le figuier. Donc, le figuier ne s'était jamais, humilié devant Jésus-Christ pour l'adorer. Le figuier n'avait jamais célébré l'entrée de Jésus-Christ. Deuxième raison pour laquelle Jésus s'est énervé contre le figuier, c'est que depuis le commencement de la création, le figuier a toujours été en compétition avec le Christ. Souvenez-vous, dans l'histoire d'Adam et Ève, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, la Bible nous a fait comprendre qu'ils se sont couverts des feuilles de figuier. Donc la Bible dit que Jésus-Christ regarda le figuier et le maudit depuis la racine. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes confrontés à des problèmes, à des situations, des circonstances malheureuses de la vie. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Vous avez prié contre les hommes forts et les femmes fortes sur votre vie. L'homme fort est mort, l'homme fort est passé de vie à trépas. Mais malheureusement, les problèmes n'ont pas cessé. Les circonstances n'ont pas changé autour de vous. C'est très simple. C'est simplement parce que ça n'a pas été détruit depuis la racine. Vous vous retrouvez face à certains types de problèmes et quand vous priez, vous avez l'impression que le problème est résolu. Mais quelque temps après, vous vous retrouvez encore dans les mêmes situations. En fait, si la situation ou le problème se répète, c'est parce que ce n'est pas encore détruit depuis la racine. La Bible mentionne également que Jésus-Christ a maudit le figuier en soirée. Et la Bible dit au verset 20 finalement que dès le matin, c'est pour vous faire comprendre en fait ici que Jésus-Christ a maudit la racine du figuier entre le soir et le matin qui a suivi. Ce qui veut dire en fait que la racine de ce problème, du figuier en fait a été touchée, a été maudite, a été détruite dans ce laps de temps-là, entre le soir et le matin qui a suivi. J'espère que vous comprenez bien cette analogie. Cela veut simplement dire en fait que Jésus-Christ, agirait ce problème au milieu de la nuit. Parce que l'écart entre le soir et le matin qui suit, eh bien, c'est le milieu de la nuit. Et donc, généralement, les problèmes de la vie sont traités au milieu de la nuit. Donc, c'est au milieu de la nuit que l'on traite les racines des problèmes têtus. La Bible dit dans Psaume 19, verset 2, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit, on transmet la connaissance. » Il est dit également dans Psaume 91, au verset 5, « Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni isolation qui frappe à midi. » Psaume 121, verset 6. « Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. » Psaume 134, verset 2-3. Psaume 134, verset 1. « Louez l'Éternel, vous tous qui servez l'Éternel, oui, vous tous qui vous tenez tout au long de la nuit dans la maison de l'Éternel. » Psaume 30, verset 6 qui dit « Si le soir des pleurs subsiste, au matin la joie éclate. » Jean 9, verset 4. « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait encore jour, car la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. » Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à l'Éternel, et les autres prisonniers les entendirent. Alléluia. Maintenant, je prophétise sur vos vies à travers la puissance de cette parole. Personne qui écoute ce message et qui est sous le coup des problèmes têtus, des circonstances et des situations qui se répètent dans votre vie, par la puissance de la nuit, je les attaque par la racine. Je commande que ces problèmes meurent maintenant depuis la racine. Tout problème persistant a une racine. Toute situation ou tout problème qui dure longtemps dans la vie d'un être humain et qui ne cesse de se répéter, eh bien, a une fondation. Ce problème a une racine très forte. Quand Jésus-Christ faisait son entrée dans une cité et qu'il a rencontré la veuve de Nain, la femme avait perdu son fils et l'enfant avait déjà été mis dans le cercueil. Alors quand Jésus-Christ entrait dans la ville suivi d'une grande foule,
Cette femme également sortait de la ville avec une grande foule derrière elle. Et la Bible dit quand Jésus vit la femme et le cercueil, il toucha le cercueil. Dans Luc chapitre 7, verset 14, il a touché le cercueil. Mais alors je me suis posé la question, pourquoi Jésus n'a-t-il pas demandé à toucher le petit? Mais il a plutôt touché le cercueil. Elle a perdu son mari et son mari avait été enterré dans un cercueil, naturellement. Et voilà maintenant qu'elle perd également son fils qui devrait être également enterré dans un cercueil, non, naturellement. Mais Jésus-Christ a su que ce problème de cercueil était un problème familier. C'était un problème familial, c'était un problème de fondement familial, c'était un modèle maléfique qui se répétait dans la famille de cette veuve ou dans la maison de cette veuve. Et donc, c'est pour cela que Jésus-Christ a touché le cercueil. Et parce que Jésus-Christ a touché le cercueil, il touchait ainsi à la racine, d'accord, du problème de cette veuve. Et quand Jésus toucha au cercueil, le petit garçon revint à la vie. Quand vous traitez la racine d'un problème, quand vous traitez la racine d'un malheur, il est plus aisé, d'accord, de traiter les fruits, de traiter les résultats que ce malheur produit dans la vie. Mais quand vous ne traitez pas la racine d'un problème ou la racine d'un malheur dans une famille, eh bien, il est difficile de traiter ou d'en finir avec les fruits qu'il produit. Il est dit dans Job 18, verset 16, « En bas, ses racines dessèchent, en haut, sa ramure se fane. » Dans Amos chapitre 2, verset 9, Dieu a dit de détruire leurs fruits et trancher leurs racines. Chers amis, chers téléspectateurs, Dieu veut détruire les problèmes de votre vie depuis la racine. Pourquoi les gens vous font-ils des promesses et que soudainement, ils changent d'avis ou que soudainement, ils vous tournent le dos et ils n'accomplissent plus leurs promesses, ils ne tiennent plus leurs paroles? Pourquoi une femme tomberait-elle enceinte et qu'elle n'arrive pas à porter sa grossesse jusqu'à terme et que durant le processus, eh bien, elle fait une fausse couche parce que la stérilité dans sa vie n'a pas été traitée depuis la racine? Tous ces problèmes têtus, toutes ces situations malheureuses qui ne cessent de se répéter de façon récurrente dans votre vie, c'est parce que ces problèmes, ces situations n'ont pas été traitées depuis la racine. Mais c'est le travail que nous allons faire à travers ce message. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je me projette dans la nuit et j'entre dans vos vies. Et je déclare que tout ce que mon Père n'a pas planté soit détruit depuis la racine. Au nom de Jésus. Naoum chapitre 1er, verset 9. Que complotez-vous donc pour défier l'Éternel? C'est lui qui est l'auteur de destruction totale. Et la détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. Dans Psaume 138, verset 8, la Bible dit que Dieu va parfaire tout ce qui me concerne. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Ecclésiaste 3, verset 14. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retirer. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. À travers ce message, je viens pour traiter tout ce qui doit être traité depuis la racine dans vos vies. Toute chose qui a besoin de mourir depuis la racine mourra à cause de vous. Et toute personne qui a besoin de mourir avec la racine mourra avec la racine. Généralement, nous traitons les problèmes à travers leurs fruits. Nous ne traitons pas les problèmes depuis leurs racines. Alors quand nous pensons que nous avons jeûné, nous avons prié, et pourtant nous constatons que ces problèmes persistent, généralement, nous essayons de traiter les circonstances ou les résultats, d'accord, des manipulations de l'ombre, au lieu de s'en prendre à la racine, au lieu de s'en prendre aux hommes forts et aux femmes fortes qui sont en fait en train de nourrir ou en train de causer ces malheurs. Alors que quand les hommes forts et ces femmes fortes en fait ne sont pas traités, quand on n'en finit pas avec eux, ils demeurent vivants et ils renforcent leurs attaques. Ils fortifient leur siège. Parce que quand vous pensez que vous êtes en train de détruire les problèmes et les malheurs qu'ils causent dans votre vie,
eh bien, eux, ils ne se reposent pas parce qu'ils se multiplient, ils se fortifient davantage, ils fortifient davantage leur siège, ils fortifient davantage leur joug sur vous. Parce que quand vous détruisez un, eh bien, ils en créent d'autres encore beaucoup plus forts et beaucoup plus résistants. Et c'est pour cela que vous devez chasser les démons, jeter les démons dans l'enfer, dans le feu de l'enfer, et non seulement les lier. Vous ne liez pas seulement les démons, vous les liez et vous les envoyez dans le feu dévorant. Quand vous confrontez les démons et que vous les liez, ils ne meurent pas. Ils se soumettent, ils se prosternent simplement. Mais quand vous les envoyez dans le feu dévorant, eh bien là, vous les avez traités depuis la racine. C'est pour cela qu'il est dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, que tous les genoux fléchiront. Donc, quand vous confrontez les démons et que vous invoquez le nom de Jésus, eh bien, ils fléchissent simplement. Mais après qu'ils aient fléchi, ils se relèvent à nouveau pour vous confronter davantage. Mais je viens aujourd'hui et j'interviens dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de l'Éternel, que les problèmes que vous traversez, les difficultés, ces malheurs qui surgissent dans votre vie, par la puissance de l'Éternel, je déclare qu'ils meurent maintenant depuis la racine, qu'ils sèchent maintenant depuis la racine. Alors, si vous prenez la carte d'Israël, vous verrez que l'Israël, en fait, d'accord, entoure l'Égypte. Vous verrez en fait que la terre promise, d'accord, se trouve quelque part là au milieu, entre l'Égypte et Israël. Mais voici que le peuple d'Israël, d'accord, avait dû tourner en rond, d'accord, autour de la terre promise quand ils ont quitté l'Égypte sans le savoir. Et donc, ils ont passé les 40 ans, d'accord, à tourner autour, d'accord, de la terre promise. Leur existence, en fait, en ce temps-là, était comme un cercle parce que ils allaient, d'accord, d'un bout à l'autre bout. Ils ne faisaient que faire le tour de la terre promise. Ils tournaient autour de la terre promise sans vraiment le savoir pendant 40 ans. Alors qu'en temps normal, quand on calcule bien, de l'Égypte en Israël, il faut seulement 11 jours que vous y alliez à pied ou que vous y alliez sur un cheval ou sur un âne. Eh bien, il faut mettre seulement 11 jours pour quitter l'Égypte, pour atteindre l'Israël. Seulement 11 jours. Et pourtant, le peuple d'Israël a dû faire cela, a dû faire cette distance pendant 40 années. Mais savez-vous pourquoi? Et donc, avoir une vie de cercle où vous tournez en rond, c'est-à-dire que vous n'avancez pas et vous ne reculez pas non plus. Vous tournez juste en cercle, sur un point. Alors, quelqu'un qui a une vie en cercle ainsi est naturellement confus. Et vous savez que beaucoup de personnes, eh bien, ont ce style de vie-là. Beaucoup de personnes vivent sans aucune direction. Beaucoup de personnes ont une vie complètement confuse. Il y a des pouvoirs qui ont été mandatés spécialement pour vous maintenir dans cette position. Mais heureusement qu'il y a une réponse pour nous depuis le trône de l'Éternel. Alors, Jésus regarda le figuier et la Bible dit que Jésus regarda le figuier en espérant voir des fruits là-dessus. Donc, Jésus-Christ était déçu de ne pas voir le figuier porter des fruits. Alors, l'un des premiers signes ou le premier signe d'une vie de cercle, le premier signe que votre problème ou votre situation possède une racine assez forte, c'est la déception dans la vie. Il y a ce qu'on appelle les déceptions. Vous espérez avoir quelque chose de la vie. Parfois même, vous sentez que cela va se manifester, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez que de la fumée, mais vous ne voyez jamais le feu. Vous ne voyez que de la rosée, mais vous ne voyez jamais ce qui se cache derrière. Plusieurs fois, vous avez espéré, d'accord, vous marier parce que vous aviez déjà tout préparé, tout était déjà prêt, mais soudainement, c'est la déception qui vient frapper à votre porte. Soudainement, quelque chose arrive et vous êtes obligé d'annuler. Ou alors, soudainement, c'est que votre partenaire vous lâche à la dernière minute. Et donc, malheureusement, ce mariage n'aura jamais lieu. Plusieurs fois, vous avez essayé d'acquérir des terres en votre nom. Et vous avez commencé à économiser de l'argent. Mais soudainement, vous constatez que pendant que vous économisez de l'argent,
pour acquérir ce bien, eh bien, le diable se lève contre vous. Le diable s'investit dans vos finances. Le diable s'intéresse à vos finances. Le diable commence à vous affliger. C'est ainsi, alors, vous vous retrouvez sans rien. Vous vous retrouvez à dépenser de l'argent inutilement. Et donc, par conséquent, ce projet ne va jamais s'accomplir. Plusieurs fois, votre épouse ou vos épouses vous ont annoncé qu'elles étaient enceintes. Et donc, vous avez déjà l'espoir qu'elle irait à terme avec sa grossesse et que vous auriez un enfant. Vous aurez la joie d'entendre les cris d'enfants dans votre maison. Mais voilà, malheureusement, soudainement, elle fait une fausse couche. Et donc, ce rêve, cet espoir est brisé. Alors, vous avez vu que Jésus-Christ lui-même avait été déçu de ce figuier parce que, en voyant le figuier, il était tout content, tout heureux, il était excité, il espérait goûter ou manger des fruits de ce figuier. Mais voilà, il était déçu parce que le figuier n'en portait aucun. Vous voyez combien cela fait extrêmement mal. La Bible dit, enfant de Dieu, dans Proverbe 13, verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. » Donc, il est très douloureux quand vous espérez voir quelque chose de positif et vous ne voyez rien. Certainement, plusieurs fois, vous avez eu des opportunités d'affaires et ces opportunités étaient vraiment prometteuses. Vous vous lancez et vous vous rendez compte que ce n'était pas ce que vous croyez. Plusieurs fois, vous avez peut-être perçu déjà un mariage avec un partenaire et vous vous lancez dans le mariage. Mais en fin de compte, vous êtes déçu parce que ce que vous voyez comme résultat en fin de compte ne vous plaît pas parce que ce n'est pas ce que vous espériez selon les premières vues que vous avez eues. Et vous voyez, ce genre de déception dans la société, dans la vie présente, c'est pour cela que les gens pleurent, les gens ont le cœur lourd, les gens ont mal, les gens souffrent, les gens sont déçus, les gens sont en colère. Vous savez, il n'y a rien de plus dépressif que d'avoir un cœur lourd. Quand vous avez tellement de choses dans votre cœur qui vous fait mal, quand vous avez de lourds fardeaux dans votre cœur, et que vous n'arrivez pas à décharger. Mais heureusement, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, vous tous qui êtes fatigués et qui portez des fardeaux lourds, venez à moi, déposez vos fardeaux à mes pieds et moi je vous donnerai mon joug, car mon joug, il est léger à porter. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour cette première partie de notre message intitulé « Meurs depuis la racine » avec l'apôtre Johnson Suleiman. C'était donc l'heure de la révélation. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure pour la suite de ce message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.